Mec, fais bien attention quand on parle de rentabilité au moment d'investir dans de l'immobilier, car on peut vite se faire avoir et si tu veux bien réussir ton opération immobilière, regarde ceci. D'abord, on distingue deux rentabilités. Il y en a même une troisième, c'est la plus importante, mais on en parlera après. La première, c'est la rentabilité brute. C'est tout simplement ton loyer divisé par le prix d'achat du bien. Alors celle-ci, elle est sans intérêt. Par contre, la deuxième, elle a plus de sens. C'est la rentabilité nette, loyer moins charge divisé par le prix d'achat. Ici, tu prends en compte les charges diverses comme la copro, les dépenses de travaux, la taxe foncière ou encore les assurances et surtout la fiscalité. Et ça, faut pas l'oublier, surtout si tu fais la location nue. D'ailleurs, si tu veux optimiser l'impôt, tu peux changer de régime et te mettre en loueur meublé. Il y a quelques coûts supplémentaires comme l'expert comptable ou la CFE, mais côté impôt, il y a une vraie différence. On va prendre un exemple concret. Madame A repéré un bien d'une valeur de 100 000 euros avec une rentabilité brute de 6%, c'est-à-dire 6 000 euros de loyer annuel. Sauf qu'il y a les charges. Taxe foncière 1000 euros, charge copro annuelle 1600 euros, assurance 300 euros. Et puis il y a la fiscalité car le loyer nu sont bien et là c'est bonbon. Ça lui fait donc 1980 euros d'impôt. Et quand on soustrait les charges et les impôts au loyer, il ne reste plus que 1220 euros, soit une rentabilité nette de seulement 1,2%. Pas terrible, hein. Perso, moi je passerais à autre chose si j'étais elle. D'ailleurs, tout à l'heure, je te parlais d'un meilleur taux pour t'assurer de la bonne rentabilité d'un projet IMO. C'est le TRI, le taux de rentabilité interne. Et ce taux, il est essentiel si tu veux réussir. Je t'en parle en commentaire. Et maintenant, t'attends quoi pour t'abonner ?